Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 7 août 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, oups, ça va aller mieux qu'une flamme allumée. Voilà. Donc, par la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. Ça va aller mieux avec une table propre. Et nous allons, à présent, allumer une seconde bougie. C'est là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Bien. Alors, ce matin, on fait un tirage en croix celtique. Et on va utiliser, ben oui, le tarot clairvoyance. On va commencer comme d'habitude avec une première carte qui nous parle de la personne d'importance, qui peut être vous ou une autre personne dans ce tirage ce matin. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne. On se rappelle que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages. Des fois, le message s'adresse à nous en tout ou en partie, ou pas du tout. Alors on met le chapeau s'il nous fait. Et sinon, on passe au suivant. Alors, ceci étant dit, est-ce que je pourrais avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance? Une carte. Merci. Nous avons la cavalier de travail, qui parle de changement au travail. Vous avez un choix à faire au travail ou sur le plan professionnel. Une proposition vous amènera à réfléchir à votre situation. D'accord. On va y aller maintenant avec une seconde carte qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. Du défi ou de l'obstacle à surmonter. Nous avons la 9 de travail. Possibilité de voyage. Vous ferez bientôt un voyage ou un déplacement qui vous amènera à tisser de nouveaux liens agréables sur le plan social ou professionnel. Donc, clairement, il y a quelque chose qui s'en vient au niveau de votre environnement de travail ou de votre environnement en général. Des changements qui s'annoncent porteurs d'avenir. On se met maintenant avec une troisième carte. C'est là que va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler aussi des influences conscientes. Nous avons la reine de cœur, une femme de confiance. Vous aurez des bonnes nouvelles
ou la visite d'une femme bonne et honnête qui vous aime beaucoup, vous pouvez avoir pleine confiance en elle. Au niveau du conscient, ça signifie que c'est l'énergie dans laquelle vous tentez de vous mettre consciemment, de vous mettre dans une énergie féminine, consciente et confiante en elle, aimante, honnête, douce, généreuse. C'est une énergie douce et calme, hein? C'est une belle énergie. Ouais. Allons-y maintenant pour une quatrième carte, c'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Il me semble que je parle vite ce matin. Nous avons une arcane majeure avec la pleine lune. Pleine lune qui s'en vient dans 2 jours d'ailleurs. Qui sera une pleine lune en Verseau à 9h57 du matin. Pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que moi, c'est-à-dire -5 GMT. La pleine lune, ça nous parle peut-être de grossesse, de rêve, de travail artistique, de changement. La lune, hein, c'est également tout ce qui est caché ou subconscient. Et c'est c'est très drôle qu'on nous sorte la lune dans la position du subconscient, puisque cette carte représente en général le subconscient. En tant que quatrième carte, on parle de transactions heureuses également. Est-ce que cette transaction serait ce changement lié au travail, hein? Ou à votre environnement? Ouais. On continue à voir comment cette énergie se déploie avec maintenant une cinquième carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la 3 de cœur. Fécondité ou naissance, cette carte peut représenter des projets d'avenir sérieux ou la présence réjouissante d'enfants dans votre foyer. Allons-y maintenant pour une sixième carte qui, elle, va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour nous parler du futur, nous avons une deuxième arcane majeure. D'ailleurs, c'est la carte numéro 2 ici. La mystérieuse. Recherche de la vérité, sciences occultes, secrets. En tant que sixième carte, on parle de bon travail à l'horizon. Clairement, il y a quelque chose de relié à ce changement sur votre plan professionnel qui s'en vient et qui se précise de plus en plus. Allons-y maintenant pour une septième carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons la 3 d'obstacles. Nous parlons de contrôler vos émotions. Période marquée par un conflit, mais nécessaire. Vous devez la vivre avec patience et sérénité. Ouais. Est-ce que ce conflit est lié à votre changement d'environnement de travail? Peut-être bien. Peut-être bien. On dit maintenant avec une huitième carte. C'est là qu'on va nous parler de votre environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons troisième arcane majeure avec l'étoile. Pureté, harmonie, retour de l'espoir, projet. En tant que huitième carte,
Pas de mortalité en vue. Une personne décédée vous protège. Intéressant. Est-ce que cette énergie de la personne décédée qui vous protège est liée à ce qui est caché dans le subconscient avec la Lune et qui fait partie également du côté secret, sciences occultes, recherche de la vérité, lié à ce changement positif au niveau de votre carrière qui s'en vient pour vous dans le futur? Il y a vraiment un côté énergétique lié à la spiritualité. Une énergie très éthérée, très légère, un peu comme un petit brouillard, qui n'est pas assez pour bloquer notre vue, mais juste pour rendre la scène un peu spéciale. C'est comme si cette énergie venait vous protéger en vous empêchant de trop voir venir les choses, pour peut-être ne pas gâcher la surprise. Allons-y maintenant avec une 9e carte. C'est là qu'on va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Nous avons la 5 de travail. Succès au travail. Beaucoup de satisfaction dans vos activités professionnelles. Des contrats ou des affaires en suspens vont se régler. Succès dans toutes vos entreprises. On est dans l'espoir que ce changement au niveau professionnel, au niveau de votre travail, se réalise avec succès, avec brio. Et avoir l'énergie sortir ce matin, je sens que c'est effectivement le cas. Cet espoir, ce désir va se réaliser. Allons-y maintenant avec une 10e carte. C'est là qu'on va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Non, toi, t'es 2 cartes. On continue. Fausse alerte. On continue, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Ah ben. C'est celle-là. Elle voulait sortir. Nous avons la 5 d'obstacles. Sport, passe-temps. Un loisir vous apporte beaucoup de plaisir. Si vous n'avez pas déjà de passe-temps, pensez à vous distraire. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Je sens que ce qu'on vient vous dire ici, c'est que ce changement au niveau de votre travail va vous apporter un relâchement au niveau de la charge de travail, au niveau du stress relié au travail, et ça va vous permettre de reprendre un peu plus goût à la vie, de pouvoir recommencer à pratiquer des passe-temps que vous aviez peut-être mis de côté. Sinon, vraiment, il y a l'invitation à découvrir des nouvelles activités, vous réouvrir au monde, prendre soin de vous, aller dans la nature, faire du yoga, de la méditation, des activités pour vous, d'abord et avant tout. Peut-être que vous avez longtemps été dans une énergie où vous étiez la personne qui travaillait, s'occupait des autres et ne passait pas beaucoup de temps à s'occuper d'elle-même. Et il y a cette invitation ici à venir remettre un peu plus le focus sur vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. On a 5 d'obstacles, 5 de travail. 55 a peut-être une signification spécifique pour vous.
également 3 de cœur, 3 d'obstacle, 33 a peut-être une signification également. L'énergie sous-jacente. Bien sûr. Nous avons le cavalier d'obstacle. C'est un peu comme quand dans un tirage où tout va bien, on a la carte du diable qui sort à la fin ou qui se cache sous le paquet. On veut vous rappeler ici que même si tout a l'air d'aller bien, il y a toujours des gens malheureusement qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vont être jalouses de ce chemin de la destinée que vous empruntez, de ce nouvel emploi, de cette nouvelle carrière que vous apprêtez à faire. Mais c'est pas une énergie, pardonnez-moi, à laquelle il faut s'attarder beaucoup. Il faut seulement être capable de la percevoir, de la voir pour ce qu'elle est, et ne pas accepter de la laisser influencer notre destinée plus que ça. Cavalier d'obstacle, on parle d'une personne malhonnête, une personne cherche à vous faire du tort. Ne soyez pas naïf, soyez prudent dans toutes vos transactions. Gare aux voleurs et aux escrocs. Il y a également ce message de prudence, de faire attention lorsque vous allez accéder à cette nouvelle carrière, ce nouvel emploi qui va vous amener dans une augmentation de votre abondance, de la richesse dans votre vie. Il y a également des gens un peu comme des mouettes à la sortie d'un McDonald's qui vont vouloir tenter de venir piger dans votre paquet de frites. Alors, c'est important de garder notre troisième œil ouvert et de réaliser qui est là pour notre bien et qui est là pour tenter de profiter de nous afin de ne pas se laisser duper. Intéressant. On a le temps de tirer quelques cartes d'oracle pour terminer. Alors, oui, on va y aller avec un petit peu de magie, avec l'oracle, le Normand magique. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore ce matin? On voulait nous le dire vraiment vite. Nous avons le trèfle. Chance, hasard aux petites joies. Je sens que cette énergie est reliée à l'énergie que vous dégagez de façon consciente. Quand vous êtes dans une énergie très aimante, d'amour inconditionnel, d'ouverture sur vos émotions et sur celles des autres. Et cela attire une énergie semblable, ce qui vous amène à être dans une énergie où vous êtes peut-être plus chanceux, et où le hasard fait bien les choses pour vous. Il vous amène les synchronicités, les personnes et les événements nécessaires à vous enclencher sur ce chemin, sur cette nouvelle opportunité de carrière, d'emploi. Est-ce qu'on a une autre carte à nous proposer ce matin pour compléter ce message? Merci. Nous avons la croix. Fardeau, souffrance, destin. Je vais venir repositionner. 6 de cœur, 5 de cœur. Intéressant. Ok. Je viens la positionner ici, entre votre destinée et cette personne qui tente de venir jouer dans votre destinée. Il y a le divin, cette énergie d'une personne
décédé dans votre passé qui vient vous protéger, vous aider, vous guider, hein, qui vient également barrer le chemin avec cette croix entre votre destinée et cette personne qui tente de l'influencer afin de vous permettre de vous aligner sur ces petites joies, ce nouveau bonheur, cette chance nouvelle pour vous qui s'ouvre, et empêcher cette personne d'influencer. Et cette personne, étant bloquée, se retrouvera à porter le fardeau et la souffrance de ce qu'elle tentait de vous imposer. Il y a une énergie de retour karmique ici. Et l'énergie sous-jacente, nous avons le cavalier. Et ce n'est pas ce même cavalier. Le cavalier, nouvel message, le commencement d'une aventure. Voilà ici. C'est cette énergie nouvelle dans laquelle vous vous dirigez, que vous magnétisez également autour de vous à travers l'énergie que vous dégagez. Alors, l'énergie qu'on dégage, c'est également l'énergie que l'on reçoit. Alors, continuez de dégager une énergie positive, saine, aimante. Et cette énergie se dirige vers vous. Elle est attirée par vous. C'est une très belle énergie, ça. Intéressant. On va tirer un peu également dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour terminer ce message ce matin? Nous avons calme. Qui va avec cette 5 d'obstacles, cette énergie où vous allez en arriver à avoir une diminution de votre charge de travail et une augmentation de votre abondance. Il y a comme des courbes qui se croisent ici. On va travailler moins, mais peut-être plus intelligemment, ou on va être mieux rémunéré à la valeur de notre travail. Et ça va nous permettre d'en arriver à une énergie où on peut retrouver le calme, la zénitude, la paix intérieure, revoir la vie sous un bel œil, ou revoir la vie à bel œil. Est-ce qu'on veut nous donner une seconde carte ici? Oui. Ok. Merci. Nous avons enfin. Je sens que ici on vient vous dire que, ultimement, en maintenant cette énergie vibratoire de la reine de cœur, vous attirez, vous magnétisez vers vous une énergie semblable qui va venir se joindre à vous et à travers laquelle vous aurez la chance de vivre une relation plus calme, plus stable, sereine, équilibrée, réciproque, dans l'amour inconditionnel, la loyauté, le bonheur, la joie, une chance inouïe et la venue d'enfants. Les enfants, ça peut être si vous fondez une famille, mais ça peut être également si vous ne voulez pas fonder de famille, ça peut également être un projet commun que vous entamez ensemble et que vous allez enfanter. Mais je sens pour la plupart d'entre vous la fondation d'une famille, la venue future d'enfants. Et la réalisation que ces enfants
Oui, c'est comme une rose qui jaillit, qui pousse à travers l'attention que vous leur donnez, mais la rose, c'est également quelque chose qui pique. Il y a des épines sur les roses, alors on veut également vous rappeler que tout n'est pas toujours parfait non plus, et c'est normal que parfois, même dans ce que l'on veut créer, dans ce que l'on veut amener dans ce monde, rien n'est parfait. Et donc, oui, c'est une très belle énergie qui s'en vient, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez plus exempt de parfois ressentir de la peine, de la souffrance ou d'autres émotions négatives. Ça veut dire que vous allez avoir appris à être dans une énergie plus aimante, plus calme, où vous ne serez plus réactif face à... on ne voit pas d'épines d'ailleurs sur cette rose, et même s'il y en avait, c'est comme si c'est entendu que il y a cette possibilité-là, puis que ça va de soi, puis que ça fait également partie de l'action entreprise d'enfanter un projet ou d'avoir des enfants, que d'être parfois piqué par ceux-ci. Et c'est pas nécessairement volontaire de leur part. C'est une défense innée de la rose. Les épines, c'est pas... la rose n'a pas de muscles dans ses épines pour les déplacer et pour vous attaquer avec. Et donc, ça vous renvoie à vous-même et à votre capacité à réaliser ce que vous faites ou ce que vous avez fait dans vos interactions avec ce que vous enfantez ou avec ces enfants. De réaliser comment changer votre approche, comment tenir la rose dans votre main afin de l'aider à grandir, à se développer, à se déployer. L'énergie sous-jacente. Nous avons message de pardon. Où ici on vous invite à être bon envers vous, envers les autres, à vous pardonner vos erreurs du passé et à pardonner également à ceux et celles qui vous ont offensé, fait du mal, qui ont tenté de manipuler ou d'influencer votre destinée. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous amener des informations pour nourrir, guider, soutenir votre intuition afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.